Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. On va lire Genèse 32, versets 1 et 2. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Amen. Jacob, en fait, vient de se séparer de Laban. Il vient de couper les ponts une bonne fois pour toutes. C'était le moment pour lui de partir, de dire, voilà, c'est terminé, je laisse cette partie de vie, ce temps de 20 ans là, je laisse derrière moi et, euh, et je rentre dans ce que Dieu m'appelle de faire. On a vu dans un épisode précédent que Dieu lui a dit par un moment, bien, c'est le temps de rentrer dans ton pays, de rentrer dans ton camp et de t'installer là-bas, là où j'ai un avenir pour toi maintenant. Tu as passé cette étape, on va passer à une autre étape. Et pour passer à une autre étape dans ta vie comme dans la mienne, eh bien Dieu nous fait passer par ce genre de situation, de choix, de dire bon, il y a quelque chose qui doit être séparé de ma vie si je veux avancer avec le Seigneur. Et parfois, eh bien Dieu souligne comme ça des choses dans notre vie qui sont parfois des freins spirituels où Dieu te dit ça là, il faut que tu le coupes. Tu en es capable, tu es capable de l'abandonner, t'as pas envie de l'abandonner, mais si tu vas aller plus loin avec moi, il faut que tu laisses ça. Et c'est ce que Jésus nous dira, il dit celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Donc il y a toujours eh bien, cette action de renoncer pour pouvoir entrer. Et Dieu aujourd'hui est bien en train de souligner ça dans ton cœur à travers cette parole d'aujourd'hui. Il y a des choses dans ta vie qui sont comme des freins et qui t'empêchent d'entrer pleinement dans ta dimension avec Dieu. Et Dieu aujourd'hui te demande simplement eh bien, de faire ce choix radical, de dire je laisse là de côté. Seigneur, je sors de cette zone-là, de ces habitudes-là, de cette mentalité, peut-être de cet environnement qui est autour de toi et qui agit autour de toi, en toi, à travers toi, et que c'est le moment aujourd'hui de dire stop, j'arrête. Ça c'est bon, j'ai compris Seigneur que tu me disais depuis longtemps de laisser ça, que c'est plus pour moi, peut-être tu es en train d'œuvrer pour Dieu dans un domaine, et que Dieu te dit c'est bon ce domaine-là, c'est fini pour toi, accepte que ce temps passe à autre chose, et fais-le. Ça s'appelle entrer dans les grandes eaux. Et à un moment donné, eh bien, tu dois sortir de ta barque et dire, c'est bon Seigneur, je te fais confiance. J'y vais. Alors, grâce à Dieu, quand on fait ce pas-là, ce pas de foi, cette décision radicale, Dieu nous accompagne dans nos décisions. Il ne nous laisse pas comme ça. Merci Seigneur. Parce qu'il sait ce dont on a besoin à ce moment-là. On a toujours besoin d'être fortifié. Quand on fait un choix de dire, je renonce pour entrer et me consacrer pour toi Seigneur, eh bien, c'est Dieu maintenant qui te prend par la main et qui vient te fortifier. On voit ça dans la vie de Jésus. Jésus, dans Luc 22, 42, au moment, eh bien, qui va être crucifié juste avant, dans le jardin de Gethsémanée, il y a cette prière qu'il fait monter au Père et qui lui dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Donc, Jésus fait un choix radical à dire non, je refuse de préserver ma vie. La Bible nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On voit que le père va accompagner son fils parce qu'il prend cette décision radicale de dire je vais jusqu'au bout père, je renonce pas. Alors, eh bien aujourd'hui je veux vraiment t'encourager et te fortifier dans ce sens-là parce que Jacob l'a vécu aussi. On voit qu'au moment où il prend cette décision, il rencontre des anges et dit c'est ici le camp de Dieu et il est boosté dans sa marche avec Dieu. Et Dieu peut te booster aujourd'hui. Mais de cela, eh bien, il attend de toi que tu prennes aujourd'hui une décision dans un domaine de ta vie, de faire la part des choses, de faire du tri, de dire c'est bon Seigneur, fais ta volonté pleinement. Et tu verras comment Dieu prendra le relais dans ta situation. N'aie pas peur. Dieu prendra soin de toi, il pourvoira à tes besoins, il te comblera de ce que peut-être tu as laissé du vide. Dieu va venir le remplir par son esprit et par sa force toute puissante. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage aujourd'hui à marcher dans cette marche de sanctification et d'abandon entre les mains de Dieu. Sois béni. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous encourager à te faire confiance, à laisser de côté ce qui peut être un frein aujourd'hui, que l'on cajole, Seigneur, dans notre vie depuis quelque temps, mais aujourd'hui c'est le moment de renoncer. Père, merci pour ces étapes, Seigneur, dans lesquelles tu nous emmènes, dans lesquelles tu nous propulses. Merci parce que le meilleur est devant nous et tu sauras comment, Seigneur, eh bien, nous conduire, nous fortifier et nous relever, Seigneur, pour avancer avec toi. Merci, Seigneur. Je bénis tous ceux et celles qui écoutent cette parole aujourd'hui, qu'elle ait une répercussion dans leur vie. Merci, mon Dieu.
Amen. Que Dieu vous bénisse.